Awa tozobaluka na ngambu ya mwana mboka Jean-Robert Mankoy Badjoki ye azali secrétaire général honoraire ya syndicat national de médecins na mboka na biso Congo Sinamed. Ye azali kolobete soki gouvernement ya mboka Congo elingi kobongisa situation ya baminganga esengeli batosa kaka statut spécifique ya ba médecin à service public de l'État, mais azali kobanga na likambo litali formation ya ba jeune médecin. Azali pe koloba kaka na ndinga français tomoyoka. Ce que vous me demandez, comment améliorer la situation, je crois que il existe un texte de statut spécifique de médecin de service public de l'État. Si seulement le gouvernement de la République tient compte de cela, je crois que ça va beaucoup améliorer la situation de médecins. Mais notre inquiétude n'est pas là. Elle est où? Notre inquiétude maintenant, c'est la formation du médecin. Je crois que c'est la politique qui dit que l'enseignement supérieur universitaire forme de médecins et que le ministère de la Santé publique les utilise. Maintenant, est-ce que le gouvernement de la République tient-il compte des critères pour qu'une université forme le médecin? Ils ont les textes, ils ne respectent pas les textes. Je pouvais même dire qu'à un certain moment, je pouvais me poser la question si les enquêtes qu'ils ont faites, les conclusions sont correctes et pas biaisées. Pourquoi? Si on vous dit que l'université Simon Kimbangu de Kinshasa, peut-être l'université qu'on appelle Bel Campus de Kinshasa, et leurs médecins, ou bien les médecins diplômés dans ces universités, doivent passer par un test au niveau de l'ordre de médecins pour être inscrits au tableau de l'ordre de médecins. Nous sommes peut-être d'accord. Mais l'université protestante du Congo, et ils ne doivent pas passer par là. Oui, oui, mais cette université n'a pas une clinique. Cette université n'a pas une clinique. Si on veut bien former le médecin, tenant compte des critères d'une faculté de médecine, qu'on les applique, je crois que ce serait dans l'intérêt de la population. Je l'ai dit parce que nous les vivons maintenant. C'est que pour moi, il faut qu'on s'attelle à bien former le médecin et en tenir compte de tous les critères que la loi prévoit. C'est ça. Deux, oui, des infrastructures. Nous ne pouvons pas parler des hôpitaux, alors que nous l'avions bien dit. La plupart des infrastructures hospitalières nous léguées par la colonie, ce sont des structures solides, dont l'entretien a été négligé et maintenant ça commence à devenir crasseux et que les gens commencent à se poser la question si ce sont réellement des hôpitaux. Or, le gouvernement perdrait moins d'argent en les réhabilitant. Je prends l'exemple de l'hôpital général de référence de Kananga. Kananga. Ce sont des protestants. Mais quand vous arrivez, c'est tout un quartier avec des bâtiments de l'État et un hôpital
je parle bien qu'il est solide. Mais quand vous entrez, c'est crasseux. Il n'y a pas de lit convenable pour le médecin. Oui. La maintenance, l'entretien, tout ça, ça rend l'hôpital crasseux. Je me souvenais même en 2015, dans une émission là, j'avais trouvé dans une salle d'un hôpital comme celui-là que là-dedans, on élevait les cochons. Vous voyez? Oui. Je parle de l'hôpital de Cana en 2015. Je parle bien de cet hôpital. Vous voyez, c'est la maintenance qui fait défaut. Deuxièmement, si nous ne pouvons pas comparer la population congolaise de 30 à 40 millions avec une population congolaise d'aujourd'hui de 100 millions. Plus de 100 millions d'ailleurs. Donc ça démontrait au gouvernement de la République réhabiliter ce qui existe et construire d'autres infrastructures. Maintenant, il y a des problèmes de parts, de quoi. On nous a dit qu'on construisait des centres de santé à l'intérieur. Oui, ils sont construits. Mais ces centres de santé répondent-ils aux besoins de la population? Parce que maintenant, je suis sûr que ce que nous appelons hôpital de référence, général de référence, dont les termes qui étaient celui de Belges, les hôpitaux de leur territoire administratif. Donc ça doit maintenant être des hôpitaux qui ont pratiquement tous les services. La population a augmenté. La République démocratique du Congo forme de milliers de médecins par an et je dirais même des centaines de milliers de paramédicaux à tel point que nous ne manquerons pas de cadres. Et une bonne affectation. Vous allez trouver près de la moitié, j'ai dit près de la moitié de médecins confinés à Kinshasa, la capitale. Dans l'hôpital où je suis, cet hôpital fonctionnait avec 250 médecins, 256 vers les années 87-90. Mais maintenant, à ce jour, il y a plus de 700 médecins. Et quand vous entrez, cet hôpital est en construction, ce qui signifie que la capacité de l'hôpital est réduite presque à moitié. C'est pléthorique ou quoi? Oui, parce que maintenant c'est pléthorique. Et quand vous entrez, il est difficile de voir les nouveaux médecins qu'on nous a affectés prendre les malades correctement en charge. Il y a moins de bureaux pour les médecins de consultation. C'est presque les jeunes gens qui viennent s'accoler aux vieux médecins dans leur bureau, ainsi de suite. Donc, ça devient un travail difficile. Donc, ça joue aussi sur la qualité des soins. Ça ne joue pas sur la qualité du médecin. Nous avons des médecins qui ont été bien formés et qui sont en train de former les autres. Réduire sensiblement les erreurs médicaux. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? Si nous travaillons en respectant les normes, dans un service, en réalité, il y a un médecin spécialiste. Dans d'autres services ici, il y a même des professeurs d'université dans ce domaine-là. Et il y a des résidents expérimentés. Le rôle de ce médecin, c'est d'encadrer les jeunes médecins. De les encadrer, de leur montrer comment on travaille. Mais il faut que les jeunes médecins se mettent dans leur tête et connaissent leurs limites. Parce que le problème maintenant, c'est quoi? Si on ne connaît pas ses limites, on dit « je sais faire », alors que vous ne connaissez pas.
C'est ça l'erreur du médecin. Mais ici, si on respectait l'encadrement comme ça existait, non. Les jeunes médecins doivent recourir en cas de problème à son superviseur. Un autre problème va se poser, hein, parce que maintenant, peut-être les jeunes médecins assurent même la garde. Parfois, il est seul. Le superviseur n'est pas là. C'est un problème de discipline de travail. C'est un grand problème de discipline de travail. Oui, peut-être les jeunes médecins trouvent qu'ils sont délaissés. Parce que quand l'encadreur reste avec les jeunes médecins, échange, les jeunes médecins posent des problèmes. Là où ils ont des problèmes, ils viennent voir leur encadreur. Ça marche. Mais quand les jeunes médecins se retrouvent tout seuls devant des difficultés, il ne sait pas recourir à son encadreur. Et l'encadreur, parfois même est contacté, ne se donne pas la peine d'y arriver. Il y a des choses que nous disons au téléphone. Donnez ceci, donnez ceci. Mais quand c'est une intervention chirurgicale délicate, il faut que le spécialiste en chirurgie et dans ce domaine lui-même soit là pour décanter la situation. Au cas contraire, la famille a déjà perdu un être cher. Nous, je crois que je disais toujours, et je l'ai dit à mes malades, nous n'avions pas été formés pour tuer les gens. Nous n'avions pas été formés pour amputer les gens comme on veut. Nous avions été formés pour soulager nos malades. Nous avions été formés pour soulager nos malades. Il y a des accidents qui arrivent dans la prise en charge d'un malade. Mais la plupart des médecins, à notre niveau maintenant, le médecin peut déjà voir que ce problème, vous arrivez à cet état, et bien expliquer à la famille. Il ne faut pas s'acharner sur une histoire que vous voyez que si je mets ça sur la table, ça peut rester. Vous expliquez à la famille ce qu'il y a. Hein? On ne s'hasarde pas. Nous n'avions pas été formés pour dire que nous sommes des demi-dieux et nous ferons ce que Jésus a fait. Ça, c'est faux. L'erreur médicale, on la commet partout dans le monde. Même dans les grandes cliniques réputées, les médecins commettent toujours des fautes. Mais, c'est dans quelles conditions? Chez nous, l'erreur médicale est inhérente. Peut-être la compétence du médecin. Le plateau technique de cette clinique-là, Qui ne répond pas. Qui ne répond pas. Et parfois, le médecin se retrouve dans un milieu où il est seul. Donc, après lui, il n'y a pas d'autre personne. Et il est seul devant le malade. Et il doit prendre une décision, parfois, dépassant ses compétences. Vous voyez? Mais l'erreur médicale, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, l'erreur médicale est commise. C'est connu. Et parfois, nous appelons ça des accidents. Moi, dans ma tête aujourd'hui, quand un chirurgien que je connais ici décide d'intervenir, si quelque chose arrive, je dis, ça doit être un accident. Avant qu'il entre dedans, il explique à la famille ce qu'il y a. Et il dit à la famille, nous pouvons. Si c'est dans une situation difficile, tu sais, dans d'autres pays au monde, on fait signer à la famille des décharges. Quand quelque chose arrive, je vous ai déjà expliqué, et vous m'avez autorisé d'opérer, et c'est-à-dire, nous, et voilà, c'est comme ça. Mais nous ne pouvons pas le faire ici. Si la population trouve que le SINAMED devient maintenant un instrument pour accompagner le gouvernement, c'est le constat de la population. Ça ne doit pas être nous-mêmes, les SINAMED, nous allons dire que nous ne sommes pas avec le gouvernement. Mais si les autres constatent que nous sommes avec le gouvernement, nous allons nous expliquer comment. Parce qu'ils constatent que nous ne menons plus les actions telles que nous les faisions. Et nous ne menons plus les actions pour l'intérêt du personnel de santé. Voilà ce que je... Voilà, wana ezalaki
Dr Jean-Robert Mankoy Badjoki, secrétaire général honoraire et syndicat national de médecins SINAMED.